qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver ce dimanche. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. J'espère que vous avez porté du fruit et que ces fruits que vous avez portés, vraiment, vous les avez vraiment, comment dire ça, mis en production, comment vous expliquer ça? Alléluia. Que vous avez vraiment fait en sorte qu'il y ait des intérêts sur ces fruits. Que ces fruits ont porté des intérêts pour le royaume des cieux. Parce que c'est très important d'amener les choses que Dieu nous donne à produire des intérêts. Alléluia. C'est très important. Nous devons, ce que le Seigneur nous donne, nous devons en faire à ce qu'il y ait des intérêts qui soient produits. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, nous allons avoir un enseignement sur quelque chose que le Saint-Esprit va nous emmener à comprendre. Amen. C'est très important. Donc, j'espère que vous avez porté du fruit. J'espère que vraiment, vous êtes monté à un niveau spirituel beaucoup plus important que la semaine dernière, ou même qu'hier. Que les enseignements que l'Esprit Saint vous donne au travers de moi vous aident à comprendre, vous aident à évoluer. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas abandonner, mes frères et mes sœurs. Il faut continuer à persévérer. Il faut continuer à marcher. Il faut continuer à produire des intérêts pour notre Dieu. C'est très important. Nous sommes à une époque où nous devons produire des intérêts pour notre Dieu. Qu'est-ce que ta vie produit actuellement pour Dieu? Pose-toi la question. Qu'est-ce que ta vie, là, actuellement, elle produit pour Dieu? Qu'est-ce que tu produis pour Dieu, actuellement? Est-ce que c'est des critiques? Est-ce que c'est des condamnations? Est-ce que c'est des palabres sur des hommes de Dieu? Qu'est-ce que ta vie, elle produit actuellement? Je ne te parle pas de ta vie financière, je ne te parle pas de ta vie professionnelle, je ne te parle pas de ta vie sociale, je ne te parle pas de ta vie maritale. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu vas être marié un jour? Ça, c'est des choses qui te concernent toi. Mais les choses qui concernent Dieu, qu'est-ce que tu produis aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as produit la semaine dernière? Alléluia. Dieu veut que tu commences à produire des choses pour lui. Que tu commences à produire des intérêts pour lui. Alléluia. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je parle à quelqu'un pour que cette personne produise des intérêts pour notre Dieu. Alléluia. Parce que nous ne sommes plus dans une époque où nous sommes dans l'insouciance. Nous ne sommes plus dans l'insouciance. Nous sommes dans une époque où le diable est en train de frapper de plus en plus. Il frappe encore plus fort. Et si tu ne produis pas des intérêts pour notre Dieu, mon frère, ma soeur, ou toi qui me regardes pour la première fois, ton salut, ce sont des intérêts pour Dieu. L'amour, ce sont des intérêts pour Dieu. L'amour pour ton prochain, l'amour pour celui qui t'a fait du mal. Alléluia. Ce sont des intérêts que tu produis pour Dieu. Parler de la parole de Dieu. Parler de la parole de Dieu à tes voisins, à tes collègues,
aux membres de ta famille. Ce sont des intérêts que tu produis pour Dieu. Savoir marcher dans la droiture de notre Dieu. Savoir mettre en pratique sa parole. Ce sont des intérêts pour notre Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. J'espère vraiment que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire de la part de notre Dieu aujourd'hui. Alléluia. Je vous salue tous. Vous tous qui me suivez dans le monde entier. Vous avez la possibilité de nous aider par un don. Vous avez la possibilité de bénir le Seigneur pour ce qu'il fait pour vous dans votre vie au travers de des messages qu'il vous donne au travers de moi. C'est Dieu que vous allez bénir. C'est Dieu que vous bénissez au travers de cette œuvre. Afin que nous puissions aller plus loin. Nous puissions avancer. Amen. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Pas pour l'œuvre, mais pour vous. Il y a un secret dans la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir un message en deux parties. Amen. Il y a un secret dans la parole de Dieu pour devenir réellement riche. Mais je veux le dire à quelqu'un. Tu veux devenir réellement riche. Commence déjà. Premièrement, pioche dans tes finances. Première chose, pioche dans tes finances. Donne à l'œuvre de Dieu. Tu pioches ce que tu veux piocher. Je ne te demande pas de donner 10%. Je te dis, pioche ce que tu veux piocher. Tu pioches, tu mets. Il y a les informations PayPal. Tu peux même faire un chèque. Tu peux même faire un virement bancaire. En faisant ça, tu le fais en mettant en pratique la volonté de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Obéir à Dieu, c'est très facile. Obéir à Dieu, c'est très facile. Mais ce que nous faisons habituellement, nous voulons faire les choses. Comment dire ça? Habituellement, c'est par intérêt personnel que nous voulons marcher pour Dieu. Pioche, mets dans l'œuvre de Dieu. Pioche, aide les pauvres. Oula, ça commence à devenir difficile pour quelqu'un. Pioche, mets dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, apportez vos dîmes et vos offrandes au temple. Je ne dis pas que prends ta dîme, je ne dis pas que tu donnes une dîme, mais je dis simplement pioche et mets dans l'œuvre de Dieu. Je te répète encore une autre chose. Pioche et donne aux pauvres. Et obéis à ce que le Seigneur te demande de faire. Tu le fais constamment. Tu le fais chaque mois. Tu restes dans la persévérance. Et tu verras si Dieu ne va pas déclencher de bénédictions financières pour toi. Des bénédictions financières, il y en aura. Je vous donne ce secret, pourquoi? Vous êtes nombreux à dire que les Juifs sont riches. Mais savez-vous comment ils sont riches? Vous êtes nombreux à dire les Juifs sont riches, les Juifs sont comme ci, les Juifs sont comme ça. Mais savez-vous comment ils ont fait pour être riches? Je vais vous le dire. C'est un secret. Et c'est un secret que je vais donner. Peu importe que ça vous blesse, peu importe que vous ne voulez pas entendre. Les riches, pourquoi ils sont riches? Pardonnez-moi. Les Juifs, pourquoi les Juifs sont riches? Pourquoi les Juifs, vous les voyez bien financièrement? Vous ne voyez même pas un seul pauvre. C'est très simple. Ils ont appliqué ce que je viens de vous dire. Ils piochent dans la finance, ils donnent à la synagogue. Ils piochent dans leurs finances, ils donnent aux membres pauvres de leur assemblée. Ils donnent aux membres pauvres de leur peuple. Ils piochent dans leurs finances, ils donnent à la synagogue. Ils piochent dans leurs finances, ils donnent aux membres pauvres de leur peuple. Mon frère, ma soeur, tu veux devenir riche. Non seulement ils font ça, et non seulement ils appliquent la Torah. Même si nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, Dieu, alléluia, Dieu manifeste quand même sa parole dans leur vie. Peuple élu, ils respectent, ils agissent. Même s'ils sont dans l'ancienne alliance, Dieu continue quand même à bénir. C'est pour ça que vous les voyez riches.
Si tu veux être riche, aujourd'hui, prends un accord avec ton Dieu. Je t'invite à tendre ta main devant la mienne et tiens cet accord. Tiens cet accord. Je t'invite à un accord avec ton Dieu aujourd'hui. Tu veux devenir riche. Tu veux prospérer financièrement dans ce monde. Au lieu d'aller voir le diable, aujourd'hui, passe un accord avec ton Dieu et tu vas voir si cela ne va pas se réaliser dans ta vie. Cet accord, c'est quoi? Cet accord, c'est quoi? Cet accord, pioche dans tes finances et donne au MDLR. Tu as toutes les informations ici. Pioche dans tes finances et aide les pauvres. Tu fais ce que je te dis en respectant la parole de Dieu. Suis les enseignements que je te donne. Lis la parole de Dieu et mets-la en pratique. Suis les enseignements que je te donne. Mets-la en pratique. Lis la parole de Dieu et mets les enseignements que je te donne, qui proviennent de la parole de Dieu, en pratique. Et tu verras s'il n'y a pas quelque chose qui change dans ta vie. Mais quand je te dis ça, tu ne le fais pas une fois. Tu le fais jusqu'à ce que tu partes de cette terre. Tu le fais toute ta vie. C'est un accord jusqu'à la fin de tes jours sur cette terre. Si tu n'es pas prêt à suivre cet accord, n'étends pas ta main vers la mienne. Mais si tu es prêt à suivre cet accord, mets-tends ta main sur la mienne et tu vas voir comment ton Dieu va te bénir. Par le nom de Jésus-Christ. Parce que cet accord que tu as passé avec ton Dieu, aujourd'hui, va se manifester dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est exactement ce que font les Juifs, le peuple juif. Ils piochent dans leurs finances, ils financent la synagogue. Ils piochent dans leurs finances, ils aident les membres pauvres de leur peuple. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en pratique la parole de Dieu qui est la Torah dans leur vie. C'est pour ça qu'ils réussissent. Aujourd'hui, tu veux être une personne qui réussit financièrement. N'écoute pas ce que les gens te mettent sur YouTube pour être rentier ou pour te faire gagner rapidement de l'argent. On ne gagne pas rapidement de l'argent facilement. Tu veux gagner rapidement de l'argent facilement, il faut te saigner. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il faut te saigner. Il faut te saigner. C'est ce que le peuple juif fait. Ils se saignent pour leur synagogue. Ils se saignent pour aider les membres pauvres de leur les membres pauvres de leur peuple. Et ils appliquent la Torah. C'est pour ça que tu vois les Juifs réussir. Aujourd'hui, tu veux réussir, applique ce que je te dis. Au nom de Jésus-Christ, passe cet accord et commence à donner tes finances. Une partie de tes finances chaque mois. N'écoute pas ce que les gens du monde vont te dire. C'est un accord entre toi et ton Dieu. Au travers du MDLR, au travers du pasteur Serge. C'est un accord que tu as passé entre toi et ton Dieu. Tout ce que tu donneras comme finances vont aller dans le compte de l'association. Ça ne va pas dans le compte direct. Ça ne va pas dans le compte direct du pasteur Serge. Ça va dans un compte associatif. Alléluia. Continuons d'avancer par le nom de Jésus-Christ. J'ai eu ça à cœur de vous le dire. Ça fait un bon moment que l'Esprit Saint me met ça à cœur. Parce que le Seigneur veut parler à certaines personnes bien précises. Et il ne parle pas à tout le monde au travers de moi. Parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ne vont pas écouter. Plusieurs d'entre vous qui vont critiquer Dieu au travers de moi. Mais ce que je viens de vous dire, c'est exactement le secret que font le peuple juif. Alléluia. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Seigneur, bénis cet enseignement que l'on va recevoir aujourd'hui. Bénis cet enseignement. Conduis cet enseignement, Père. Conduis cet enseignement qui va bénir des personnes afin qu'elles puissent avancer encore puissamment dans ton œuvre. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. Que tu parles au travers de moi. Que tu parles au travers de moi. Que tu parles au travers de moi. Alléluia.
Parle à des personnes qui ont besoin d'entendre aujourd'hui ta parole. Parle à des personnes, Seigneur. Ouvre et dispose leur cœur, afin que par le nom de Jésus-Christ, ils réussissent dans leur vie spirituelle. Ils réussissent dans leur vie spirituelle. Par le nom de Jésus-Christ. Je te demande de délivrer aussi les personnes qui sont attaquées par le diable, au travers de la sorcellerie, ou directement, ou au travers des êtres humains, ou au travers du système que les hommes ont mis en place. Je te demande ta grâce. Je te demande la délivrance. Et je te prie pour ton peuple en Israël, afin que par le nom de Jésus-Christ, oh Père, que ce peuple revienne à toi. Que ce peuple revienne à toi comme tu le veux. Tu attends que ce peuple revienne à toi. Tu attends que le peuple d'Israël revienne à toi. Parce que tu leur as fait une promesse. Oh Seigneur, je te prie que vraiment, Papa, tu disposes leur cœur. Pour que leur cœur se dispose totalement à toi à nouveau. Comme ça l'était avant. Par le nom de Jésus-Christ, comme cela l'a été au travers de David. Dispose ton cœur, dispose leur cœur. Oh mon Seigneur, comme tu l'as dit, tu as voulu ramener ce peuple vers toi et le couvrir comme une poule couvre ses petits. Mais le peuple ne l'a pas voulu. Aujourd'hui, je prie vraiment pour le peuple d'Israël. Que ce peuple comprenne ce passage de ta parole. Comprenne cette parole. Afin que par les épreuves par lesquelles ils sont en train de passer, ils te recherchent vraiment. Ils te recherchent vraiment. Chacun chez soi. Chacun dans leur synagogue. Que même jusqu'au gouvernement d'Israël, ils ne comptent plus sur les Américains. Ils ne comptent plus sur les différentes nations qui, Seigneur, qui ne sont pas toi, mais que toi tu veux les aider. Je te prie, Seigneur, aide ton peuple. Aide ton peuple à comprendre. Aide le peuple d'Israël à comprendre et à ouvrir les yeux, afin de pouvoir passer de la mort à la vie, comme tu l'as promis au travers de Moïse. Alléluia. Comme tu l'as promis au travers de Moïse. Dispose le cœur des rabbins. Dispose le cœur des personnes qui sont là-bas. Oh Seigneur. Dispose leur cœur. Par le nom de Jésus-Christ. J'espère que une personne pourra comprendre ce que le Saint-Esprit vient de me faire dire. Alléluia. Le Seigneur aime aussi son peuple qui est né de nouveau. Mais toi qui m'écoutes, qui est né de nouveau, dispose ton cœur à écouter ce que le Seigneur va te dire aujourd'hui. Dispose ton cœur à écouter ce que le Seigneur va te dire aujourd'hui. Je sais que la plupart d'entre vous, vous aimez que les prédications de bénédiction matérielle et financière. Mais moi, je ne suis pas de ce type de serviteur que Dieu a envoyé. Je veux, c'est-à-dire le Seigneur, que tu sois riche en esprit. Avant d'être riche matériellement et financièrement. Je veux que tu sois riche en esprit avant d'être riche matériellement et financièrement. Alléluia. Un jour, cette terre va disparaître. Un jour, cette terre va passer. Mais en attendant qu'elle disparaisse et qu'elle passe, Dieu peut te bénir aussi financièrement et matériellement. Mais ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est que tu sois réellement riche en esprit. Puis après, quand tu seras riche en esprit, c'est là que tu seras riche sur cette terre. Alléluia. J'espère que vous avez compris ce que le Seigneur vient de vous dire au travers de moi par le nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce qui vient d'être dit depuis tout à l'heure, c'est des révélations. Amen. Aujourd'hui, c'est un culte un peu spécial. Aujourd'hui, nous allons voir un enseignement.
qui a pour titre les 7 secrets pour 7 victoires. Je reprends. Les 7 secrets pour 7 victoires. Alléluia. Oui, mes frères et mes sœurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des secrets. Je vous ai déjà donné un des secrets tout à l'heure pour savoir comment devenir riche sur cette terre. Mais il n'y a que quelques-uns d'entre vous qui vont passer cet accord avec Dieu dès qu'ils vont entendre ce message. Et quelques-uns des personnes qui vont passer cet accord, il n'y aura qu'une poignée, je vous le dis, une poignée qui vont persévérer jusqu'à leur mort. Dans cette persévérance, ils auront les résultats de ce qu'ils auront donné. Les autres, vous aurez abandonné bien avant, parce que vous avez des intérêts personnels. Alléluia. Continuons. Donc, dans cet enseignement, le Saint-Esprit va nous emmener à comprendre les 7 secrets pour 7 victoires. Nous allons déjà en voir 3 aujourd'hui. Plus celui que je vous ai donné, ça en fait 4. Alléluia. Dans les 7, sans compter le premier de tout à l'heure, dans les 7, nous allons en voir 3. Les 4 autres, nous allons les voir, si Dieu le veut, dimanche prochain. Sans plus tarder. Alléluia. Je ne vous fais pas les 3 versets comme d'habitude aujourd'hui. Je veux que vraiment vous compreniez le message que l'Esprit Saint va vous donner. Il faut savoir que quand Dieu a parlé aux 7 anges des 7 églises, amen, écoutez-moi bien, quand Dieu a parlé aux 7 anges des 7 églises, ce n'étaient pas des anges à proprement dit, mais c'était des serviteurs de Dieu à qui Dieu parlait. Le mot ange veut dire envoyé. Ça veut dire que Dieu parlait à ses envoyés pour que ces responsables d'église fassent le travail dans leur assemblée. Fassent un nettoyage spirituel, interne et externe. Interne, ça veut dire quoi? Nettoie le cœur de mes enfants. Externe, en retire le rebut. Quel est le rebut? Ceux qui ne veulent pas suivre Dieu. Ceux qui font semblant d'être dans l'église mais ne veulent pas être de l'église. Ceux qui font semblant dans l'église mais ne veulent pas être enfants de Dieu. Ceux qui sont dans l'église mais ne veulent pas écouter Dieu. Ceux qui sont dans l'église mais continuent à persévérer dans leur péché. Donc le Seigneur a demandé à ses responsables: nettoie l'esprit, nettoie le cœur de mes enfants et rejette extérieurement ce qui est néfaste. Chasse le mauvais. Ça veut dire quoi? Les anges que Dieu, ça nous ramène dans Apocalypse, quand Dieu il parlait des anges, les anges vont être envoyés pour séparer les mauvaises herbes des bonnes herbes. Donc Dieu a parlé à ces anges-là, qui sont des responsables d'église. Exemple, comme des hommes de Dieu, comme moi. Fais le travail sur cette terre pour séparer les mauvaises herbes des bonnes herbes. Parce que quand je vais arriver, je vais prendre les mauvaises herbes, je vais les mettre au feu. Donc là, l'Esprit Saint se sert de moi afin de vous nettoyer votre esprit. Il se sert de moi afin que, dans le monde visible, les bonnes herbes soient séparées des mauvaises herbes. C'est ce que le Seigneur faisait au travers de ces anges qui étaient des serviteurs de Dieu dans ces 7 églises. Donc leur travail c'était de quoi? Sépare. Déjà, nettoie dans l'invisible le cœur des personnes
nettoient leur maison pour que leur maison soit purifiée, soit nettoyée, soit clean, soit brillant, pour que je sois installé en plénitude. Maintenant, dans le visible, dans mon assemblée, tu retires ceux qui sont de la synagogue de Satan pour protéger ceux qui sont de ma maison, de mon enclos. Amen. Des serviteurs de Dieu comme moi, ce n'est pas un hasard que Dieu nous a envoyés sur cette terre. Je ne suis pas le seul à être un envoyé. Vous avez beaucoup de serviteurs de Dieu sur cette terre, mais tous ne sont pas des envoyés. Je suis l'un de ces anges-là, qui est dit dans la parole de Dieu, qui parle d'envoyer. Je ne dis pas que je suis un ange à proprement dit, je dis que je suis un envoyé. Vous avez des envoyés qui sont de Dieu, des envoyés spéciaux que Dieu envoie sur cette terre pour vous parler. Et je tiens à vous dire une chose. Quand Dieu a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, est-ce que vous avez vu une foule qui l'a suivi en permanence? Je ne vous parle pas ce dont je vous parlais, c'est de disciples. Est-ce que vous avez vu une foule de disciples le suivre en permanence? Non. Ça veut dire quoi? Les envoyés de Dieu, vous ne verrez jamais une foule de disciples les suivre en permanence. Parce que ce n'est pas ça notre but. Notre but est de faire un travail. Pas d'être adoré. Pas d'être adoré comme certains de vos pasteurs. Nous sommes là pour faire un travail bien précis. J'espère que je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, tu as besoin d'entendre ce que Dieu te dit au travers de cet envoyé que je suis. Et ce que je t'ai dit tout à l'heure, si tu veux devenir riche réellement sur cette terre, l'accord là, il est valable. Maintenant, c'est à toi de voir si tu es capable, si tu es capable de l'honorer. Maintenant, c'est à toi de voir si tu es capable de l'honorer. Donc aujourd'hui, le Seigneur va nous emmener à voir 7 secrets pour cette victoire. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Comme je vous l'ai dit, je suis là pour séparer les mauvaises herbes des bonnes herbes. Il y a beaucoup de personnes sur cette terre, plutôt, il est normal, pardonnez-moi de dire ainsi et de parler ainsi, il est normal que les personnes qui sont du monde agissent avec désobéissance. Pourquoi? Parce que ils sont sous l'influence du diable. Vous entendez le mot influenceur, influenceur youtubeur, influenceur tiktoker, influenceur je sais pas quoi, ou instagrammeur je sais pas quoi, bientôt vous en verrez encore d'autres, influenceur je sais pas de quoi. Même les représentants du gouvernement ou des différents gouvernements passent par eux pour pouvoir influencer. Même le président de la République de ce pays passe par ces systèmes-là, bien qu'il veut les interdire. Même lui, il les utilise. Mais être influenceur, ce n'est pas forcément une bonne chose. Parce que c'est ce que fait le diable dans ce monde. Il influence les gens de ce monde pour qu'ils soient désobéissants comme eux. Certains d'entre vous vous posez la question, mais comment peut être le cœur de Satan pour être aussi méchant? Ben, c'est simple. Regarde un homme qui est méchant. Regarde un être humain sur cette terre qui est méchant. Et tu comprendras comment Satan est méchant. Amen. Tu n'as même pas besoin d'aller chercher loin. Regarde le membre de ta famille qui est méchant envers toi. Qui te dit des choses. Tu comprendras comment est le cœur du diable. Alléluia. Regarde comment les gens sont en train, comment certaines personnes, comment certains représentants de gouvernement sont en train de tuer leur peuple. Tu comprendras comment le diable est.
Tu as besoin d'autres exemples? C'est ça. Il est normal que le monde, que les gens qui sont du monde soient désobéissants, soient sous l'influence de Satan. Et le travail d'hommes de Dieu comme moi, c'est de les sortir de cette désobéissance. Comme toi, tu as été sorti de cette désobéissance. Mais ce qui n'est pas normal, c'est que toi, qui es maintenant enfant de Dieu, tu sois désobéissant. Tu ne peux pas être sous l'influence de Satan et dire que tu es enfant de Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas dire, je suis de Dieu, je suis enfant de Dieu, et tu es sous l'influence du dehors. Comme nous dit la parole de Dieu, comme nous révèle la parole de Dieu. Tu ne peux pas être sous l'influence de Satan et sous la grâce de Dieu. C'est incompatible. Il faut que tu choisisses aujourd'hui. Et il faut que tu prennes le bon choix aujourd'hui. Soit tu es sous l'influence de Satan et tu retournes dans son monde, soit tu es sorti réellement du monde et tu décides maintenant d'appliquer et de vivre sous la grâce de ton Dieu. Ces 7 secrets qui emmènent aux 7 victoires ne sont que pour ceux qui sont sous la grâce de Dieu et non ceux qui veulent faire croire qu'ils sont sous la grâce de Dieu, mais que dans les faits, ils sont sous l'influence du dehors. Un enfant de Dieu n'est pas sous l'influence du dehors, mais est sous la grâce de Dieu. Alléluia. Le Seigneur ne mâchait pas ses mots. Ne vous attendez pas à ce qu'un serviteur de Dieu comme moi, oh Jésus-Christ, ne vous attendez pas à ce que je vous caresse dans le bon sens du poil. Je suis là pour vous nettoyer en profondeur. Et je vais nettoyer cela avec l'aide du Saint-Esprit au Karcher divin. Parce que votre maison à l'intérieur a besoin d'être nettoyée. Peu importe la manière que les gens me parlent sur les réseaux, vous n'allez jamais empêcher le Saint-Esprit de faire ce travail en moi. Vous avez même vous-même, qui n'arrêtez pas de critiquer des hommes de Dieu, qui n'arrêtez pas de me mépriser, qui n'arrêtez pas de m'insulter. Pas moi, mais l'Esprit Saint. Vous-même, venez me voir pour que je nettoie l'intérieur de votre esprit. Parce que vous êtes sale à l'intérieur. Vous dites que vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas en Dieu, vous croyez et vous suivez Satan. Votre cœur est rempli de méchanceté et de toutes choses néfastes. Votre cœur n'est pas bon. Votre cœur n'est pas bon. Vous avez besoin que quelqu'un vous dise cela. Et je suis la personne dont se sert l'Esprit Saint pour vous dire ça. Venez pour que je vous nettoie votre cœur spirituel. Pour que l'Esprit Saint vous passe le Karcher divin. Et vous allez marcher droit par le nom de Jésus-Christ. Donc c'est 7 secrets. Quand nous sommes désobéissants et nous disons que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce comportement n'est pas normal. Beaucoup de personnes m'appellent. Beaucoup de personnes souhaitent me parler. Mais quand j'entends ce qu'ils me disent, les différents problèmes dont ils me font part, ce que je remarque, c'est que la source est la même. Désobéissance. Désobéissance. Écoutez-moi bien. Désobéissance. La désobéissance rend votre maison spirituelle sale, désordonnée. Et le diable règne dans le désordre. Amen. J'espère que quelqu'un m'entend. J'espère que quelqu'un m'entend. Il y a un des noms de Satan qui veut dire mouche. Oui, les petites mouches que vous voyez là. Il y a un des noms de Satan qui, dont la définition est mouche. Quand vous voyez les mouches là où il y a la poubelle, là où il y a les morts, là où il y a les... C'est l'image que Dieu a utilisée pour nommer Satan. Satan n'est pas là pour vous rendre pur. Satan est là pour vous rendre pourri.
Deux choses. Quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu et que notre vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu, qu'est-ce qui tourne autour de nous? Des mouches. Ça veut dire quoi? Ces mouches tournent autour d'une poubelle sale. Oui, mes frères et mes sœurs. Il y a certains d'entre vous, vous êtes une poubelle dans l'esprit. Oui, vous ne pouvez pas apprécier ce message que je vous donne aujourd'hui, parce que vous n'allez pas l'apprécier. Mais c'est ce secret, c'est pour vous emmener à la victoire que je veux vous donner aujourd'hui. Mais pour que vous veniez, pour que vous y arriviez à la victoire, il faut déjà nettoyer l'intérieur de votre esprit qui est sale. Donc les mouches vont traîner où? Les mouches vont traîner autour des poubelles. Poubelle veut dire sale. Poubelle veut dire sale. Écoutez-moi bien. Poubelle veut dire sale. Donc certains qui disent qu'ils sont enfants de Dieu ne sont pas réellement enfants de Dieu. Ils n'arrivent toujours pas à suivre la volonté de Dieu. Oui, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Mais si tu as des problèmes aujourd'hui dans ta vie, que ça ne change pas, que ça ne se modifie pas, ça veut dire tout simplement que en esprit, tu es l'image d'une poubelle où les mouches sont en train de tourner autour. Tu peux retirer le sac et le donner aux éboueurs. Mais l'odeur de la saleté est toujours là dans la poubelle. Tant que tu n'as pas nettoyé cette poubelle et que tu l'as recyclée afin que ça devienne, que ça ne soit plus une poubelle, les mouches vont toujours tourner autour. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Ça, c'est la première image. La deuxième image, les mouches tournent autour des cadavres. Alléluia. Tournent autour des cadavres. Pourquoi? Parce que c'est de la pourriture. Le cadavre ne vit plus. L'esprit n'est plus là. Certains qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas. Comprenez-moi bien. Un enfant de Dieu ne peut pas être une poubelle. Un enfant de Dieu ne peut pas être un corps. Je sais que certains d'entre vous, vous allez dire, mais tu te contredis. Mais tu vois ça encore un faux pasteur, il se contredit lui-même. Non, je ne me suis pas contredit. J'ai dit qu'un enfant de Dieu ne peut pas être une poubelle. Un enfant de Dieu ne peut pas être un mort. Mais qu'il y a des personnes qui se prennent pour des enfants de Dieu, mais qui n'en sont pas. J'espère que tu me comprends. J'ai dit qu'ils se prennent pour des enfants de Dieu, mais ils n'en sont pas. Amen. Amen. Deuxième image, c'est quoi? La deuxième image, c'est les mouches qui tournent autour des cadavres. Certains qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas, je dis, qui ne le sont pas. Vous êtes comme des cadavres. Le Seigneur l'a dit aux pharisiens. Vous êtes comme des cadavres. Et là, les mouches tournent autour de vous. Pour pondre quoi? Des larves. Des larves pour que ça devienne des asticots. Pour que ça vous mange l'intérieur et que ça vous vide de votre essence. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous êtes des cadavres ambulants, mais et tout ce que vous faites, ça ne fonctionne pas parce que vous êtes vidés de votre essence. Et dans ces deux cas, que ça soit la poubelle ou que ça soit le cadavre, c'est Satan qui tourne autour de vous parce que vous n'êtes pas véritablement des enfants de Dieu. Vous êtes toujours des enfants du dehors. Et vous voulez faire croire à Dieu que vous êtes des enfants de la maison. Mais Dieu ne peut pas accepter dans sa maison des poubelles, des gens qui puent. Je parle spirituellement, je ne parle pas des SDF. Écoutez bien ce que je dis. Je parle spirituellement, des gens qui puent, des gens qui ont une odeur. C'est pour ça que Dieu a toujours rejeté des personnes qui ne sont pas pures en esprit. Je ne parle pas du physique, pures en esprit. Dieu les a toujours rejetés, il les a mis au dehors. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Ainsi que les cadavres ambulants. Tu ne peux pas être dans le royaume du ciel si tu es un cadavre ambulant et si tu es une poubelle. Et tu ne peux pas bénéficier de l'accord que Dieu vient de mettre là si tu es un cadavre ou une poubelle ambulante. Et tu ne peux pas bénéficier,
Je dis aussi, des 7 secrets qui t'emmènent aux 7 victoires, si tu es un cadavre ou une poubelle ambulante. Donc avant de te donner ce message, les 3 premiers secrets, je veux qu'à cet instant, par le nom de Jésus-Christ, si tu n'es pas d'accord avec ce que le Saint-Esprit vient de te dire, change de vidéo. Change de vidéo. Change de vidéo tout de suite. Mais si tu es d'accord avec ce que le Saint-Esprit te dit, et que tu veux réellement ne plus être une poubelle ambulante ou un cadavre, ce message est pour toi. Alléluia. En avance. Alléluia. Seigneur, je te prie pour cette personne qui veut changer, qui ne veut plus être une poubelle ambulante, qui ne veut plus être un cadavre spirituellement. Je te prie pour cette personne, de donner la force à cette personne de vraiment changer, de vraiment mettre en pratique ta parole, comme tu me fais enseigner chaque jour. Je te prie pour cette personne, par le nom de Jésus-Christ, qu'elle soit riche, pauvre, moyen, peu importe cette personne qui se trouve derrière cet écran. Je te prie pour cette personne qui veut vraiment se nettoyer, se dégager et se retirer de l'ivraie, des mauvaises herbes, pour être vraiment dans les bonnes herbes. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons. Alléluia. Pardonnez-moi. Donc le premier secret qui emmène à une victoire. Le premier secret qui emmène à une victoire se trouve dans Apocalypse, pardonnez-moi, Apocalypse chapitre 3, versets 5 à 6. Je répète, Apocalypse chapitre 3, versets 5 à 6. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles, écoute-moi bien, toi qui m'écoutes là, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je reprends. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Si tu es l'église de Dieu, écoute ce que Dieu vient de dire. C'est un secret. Beaucoup lisent les chapitres concernant les 7 églises, mais ils ne comprennent pas les secrets qui sont derrière. C'est des secrets qui sont pour toi aujourd'hui une solution. Qui sont une solution pour que tu réussisses non seulement ta vie spirituelle, mais ta vie terrestre. Amen. Je vous ai parlé d'un truc que les Juifs font. Les Juifs ont très bien compris la parole de Dieu. Sauf que beaucoup d'entre vous, plutôt le monde occidental, le monde africain, connaît le monde des esprits. Ils savent suivre facilement Dieu parce que Dieu est esprit. Mais parfois il y a des dérives, c'est vrai. Mais le monde occidental a du mal à comprendre ce que le peuple d'Israël adore. Oui, vous avez du mal à comprendre, c'est pour ça que vous ne réussissez pas. C'est pour ça que vous vous enfoncez dans les bénédictions matérielles, financières, croyant que vous avez réussi. Non, vous n'avez pas réussi. Le peuple juif connaît réellement et sait qui est Dieu, parce que leurs descendants ont vu Dieu face à face. Ils ont vu la fumée. Ils ont vu la nuée rouge. Ils ont vu la nuée de feu. Ils ont vu la nuée noire. Ils ont vu la mer être ouverte en deux. Ils connaissent les réalités divines. Tandis que vous connaissez quoi? Vous connaissez simplement les évangiles qui ont été trafiqués pour vous emmener à rechercher quoi? Le matériel et la bénédiction. Mais même les Juifs se moquent de vous. Parce qu'ils pensent, vous pensez croire, vous pensez connaître Dieu mieux qu'eux. Vous ne connaissez pas mieux Dieu que les Juifs. Les Juifs connaissent mieux Dieu que vous.
Parce que vous vous trompez, vous vous égarez. Vous êtes là en train de faire des batailles de versets. Vous n'y connaissez rien dans les faits. Et toi, pasteur, tu connais? Moi, c'est pas par moi-même que je connais. Je ne peux pas dire que je connais. Parce que ce que je reçois en révélation, c'est ce que le Saint-Esprit lui-même me donne. Donc je ne peux pas dire que je connais. Je sais simplement ce que le Saint-Esprit me fait savoir. Je ne peux pas dire que je connais. Je ne peux pas dire que je connais. Je sais simplement ce que le Saint-Esprit me fait savoir. Afin que toi, aujourd'hui, tu puisses passer de l'ivraie aux bonnes herbes. Parce que les anges de Dieu arrivent bientôt pour mettre l'ivraie au feu. Aujourd'hui, il est temps que tu passes du bon côté. Alléluia. 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 Donc, quand je te dis que tu ne connais pas réellement qui est Dieu, parce que les Juifs le connaissent, c'est la réalité. Tu ne connais que l'aspect de ce que toi tu veux connaître, c'est-à-dire bénédiction matérielle, mariage, réussite. Tu ne connais que cette vision des choses. Parce que des personnes ont voulu que tu connaisses que cette vision des choses. Mais ce que le Saint-Esprit veut t'emmener à connaître, c'est connaître Dieu comme les Juifs le connaissent. Et même mieux qu'eux. Que tu le connaisses intimement. Parce que le peuple juif ne le connaissent pas intimement. Ils l'ont vu, ils savent qu'ils adorent, mais ils ne le connaissent pas intimement. Mais le Père veut qu'au travers de moi, tu le connaisses comme eux, mais mieux qu'eux, c'est-à-dire intimement. Alléluia. Intimement. Continuons. J'espère que quelqu'un me comprend. Ne soyez pas blessés, mais acceptez les paroles fortes que le Saint-Esprit vous donne au travers de moi. Il veut que il ne veut pas que vous connaissiez le Père, le Fils, de la manière que certains sont en train de veulent vous le faire croire. Bénédiction matérielle, bénédiction financière, non. Il veut vous faire connaître le Père comme il s'est fait connaître au peuple juif, mais encore mieux qu'eux, c'est-à-dire intimement. Savoir qu'il vous adorait, que vous ne soyez plus des Samaritains, mais que vous soyez des gens de la maison. Continuons. Donc le premier secret que je viens de vous donner, alléluia, merci mon Dieu. Le premier secret, oh Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es puissant. C'est Apocalypse 3, verset 5 à 6, comme je l'ai dit. Le vainqueur portera aussi des vêtements blancs. Le vainqueur portera ainsi des vêtements blancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sera pur. Tu veux être vainqueur, sois pur. Oui, mon frère, ma soeur. Tu veux être vainqueur, sois pur. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. C'est-à-dire que la seconde mort n'aura point. Alléluia. La seconde mort ne peut pas avoir d'effet sur toi. Mais je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Mais pour qu'il n'efface pas ton nom du livre de vie, ceux qui ne vont pas, pardonnez-moi, le nom des personnes qui ne seront pas effacées du livre de vie, c'est ceux qui seront dans les bonnes herbes. Pas dans l'ivraie. Parce que quand Dieu montre le champ, là, mauvaise herbe et ivraie et bonnes herbes, ça parle à la fois des gens du monde qui sont mauvaises herbes, mais ça parle aussi à la fois des gens qui sont dans l'église qui sont mauvaises herbes. Quelqu'un me comprend? À côté de toi, à l'assemblée, il peut y avoir quelqu'un qui est une mauvaise herbe. Et tu lui dis, mon frère, ma soeur, mais tu ne sais même pas, c'est une mauvaise herbe. Le Seigneur va envoyer ses anges. Les premiers anges qu'il a envoyés, ce sont ses serviteurs. Ces serviteurs ne sont pas des anges à proprement dit, mais ça veut dire envoyés. Les véritables anges vont arriver. Mais nous sommes déjà là pour faire le travail.
Et nous sommes aidés par l'Esprit Saint. Et le Seigneur nous a envoyé des anges qui nous aident dans ce ministère. Donc, je commence déjà le travail. Le Saint-Esprit me fait déjà faire le travail qu'il faut que je fasse. Ne sois pas enivré. Premier point, vêtements blancs, que tu sois pur. Deuxième point, je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Le Seigneur n'effacera pas le nom de ceux qui sont comme lui. Tu dis que tu es comme Dieu. Tu dis que tu es comme le Fils de Dieu. Tu dis que tu es comme Jésus. Mais est-ce que tu as vu Jésus pécher? Est-ce que tu as vu Jésus critiquer? Est-ce que tu as vu Jésus coucher avec la femme de son frère? Est-ce que tu as vu Jésus coucher avec sa belle-sœur? Est-ce que Jésus ne s'est pas marié, hein? C'est juste des exemples que je vous donne. Est-ce que tu as vu Jésus faire n'importe quoi sur cette terre? Est-ce que tu as vu Jésus se droguer? Est-ce que tu as vu Jésus devenir alcoolique? Est-ce que tu as vu Jésus tuer quelqu'un? Est-ce que tu as vu Jésus manquer de respect à un seul homme de Dieu que Dieu avait placé sur cette terre? Mais toi, tu critiques les hommes de Dieu sur Internet. Alléluia. Vêtements blancs purs. Est-ce que tu as vu est-ce que tu as vu Jésus? Oui, Dieu manquait de respect à son Père Céleste. Hein? J'écoute. Non. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous... Je ne sais même pas quoi, mais pourquoi vous avez même ce type de discussion? Est-ce que Jésus est Dieu? Mais mon Dieu, vous êtes arrivé à un point que vous doutez de la réalité divine du Fils. Parce que tout simplement, vous n'avez même plus l'amour, vous ne voulez même plus écouter des serviteurs de Dieu comme moi. Vous êtes tellement dans des matériels, des bénédictions, des choses que je n'arrive même pas à comprendre parce que le Père n'arrive même pas à vous comprendre parce que vous êtes perdus. Vous êtes livrés. Vous n'êtes pas la bonne herbe. Certains vont vous dire que vous êtes la bonne herbe, mais vous ne l'êtes pas. Je vous dis la réalité telle qu'elle est. Le nom des personnes qui seront inscrites dans le livre de vie, alléluia. Ce sont les noms des personnes que le Père et le Fils connaissent. Si vous êtes dans l'église et que vous êtes enivré, le Père ne vous connaît pas. Le Père ne connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes. Il connaît simplement ceux qui sont les bonnes herbes. Troisième point. Je reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père. Je le reconnaîtrai comme mien. Écoutez bien. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père. En présence de mon Père et de ses anges. Ça veut dire quoi? Il va reconnaître celui ou celle qui a marché comme lui sur cette terre. Qui a marché comme lui sur cette terre? Qui a marché comme lui sur cette terre? C'est pas parce que tu dis je crois en Jésus que tu seras reconnu comme étant de Jésus. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu dis sur cette terre je suis une enfant de Dieu que tu es réellement une enfant de Dieu et que tu seras reconnu comme étant, comme appartenant à Jésus. Première clé, premier secret pour avoir la victoire. Vêtements blancs. Vêtements blancs. Si tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie de Dieu, soit reconnu, soit écrit, il faut que tu sois l'image du Fils. Si tu veux être reconnu par le Père et être honoré par ses anges et être honoré par le Père, il faut être reconnu comme, alléluia, quelqu'un qui veut être reconnu comme étant disciple du pasteur Serge, il faut que cette personne marche comme moi. Quelqu'un qui veut être, qui veut que je sois son mentor, il faut que cette personne soit comme moi. C'est-à-dire comme Jésus.
Si vous voulez, ah Jésus, quelqu'un qui veut être mon disciple, il faut qu'il marche comme Jésus. Quelqu'un, je dis ça, écoutez-moi bien, c'est pour ça que vous êtes nombreux à ne pas pouvoir me suivre. Vous êtes nombreux à ne pas pouvoir supporter mes messages. Parce que si vous ne marchez pas comme Christ, vous n'êtes pas capable d'être un disciple du pasteur Serge. Si vous n'êtes pas capable de marcher comme Jésus le veut, vous n'êtes pas capable d'être un disciple du pasteur Serge, c'est-à-dire pas de moi-même, mais de Jésus. Vous n'êtes pas capable de m'avoir comme mentor. Oui. Vous n'êtes pas capable de m'avoir comme mentor si vous n'êtes pas capable et prêt à vouloir marcher comme Jésus. Parce que toute ma vie, sur cette terre, j'ai eu des difficultés. Je suis tombé 50 millions de fois sur cette terre. J'ai fait des erreurs. Mais il y a une seule chose qui m'a toujours motivé pour que je m'en sorte. C'est l'amour pour Jésus. C'est l'amour pour Jésus. Parce que je veux le ressembler. Je suis tombé. On m'a tapé. On m'a manqué de respect. J'ai eu toutes sortes de coups. Mais une seule chose qui m'a toujours motivé et qui a fait que Jésus me lève et me soutienne et me fasse marcher. Quand même des assemblées, des chrétiens m'ont traité de toutes sortes de noms. C'est l'amour que Jésus a mis dans mon cœur pour que... Et c'est à cause de cet amour-là que Jésus a mis dans mon cœur, que malgré les souffrances, les pertes d'argent, les moments où je n'avais plus d'argent, les moments où j'ai souffert, les moments où on m'a fait des sales coups, les moments où le système s'élance, le système te fait perdre de l'argent, les moments où les frères et sœurs t'attaquent, où on t'abandonne, où telle personne t'insulte, telle personne. Mais si tu n'as pas l'amour là de Jésus, tu deviens enivré. Parce que ceux qui sont enivrés n'ont pas l'amour de Jésus. Oui, mes frères et sœurs. Ils disent, j'aime Jésus. Vous êtes nombreux à dire, j'aime Jésus. Même Satan aime Jésus. Ça vous choque? Oui. Satan aime Jésus. Mais il n'a pas l'amour en lui. Je vous le dis. Il y a beaucoup de personnes de chaque état sur cette terre qui vont adorer Jésus, qui vont dans les assemblées, mais ils valident le fait que leur pays aille tuer d'autres personnes dans d'autres nations. Des soldats verser du sang. Ils aiment Jésus. Oui, mais n'ont pas l'amour de Jésus. C'est différent avoir l'amour de Jésus. Aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on a l'amour en nous. Mais pasteur, tu es en train de te contredire? Non, je ne me contredis pas. Aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on a l'amour en nous. Même Satan aime Jésus. C'est pour ça qu'il le craint. Parce qu'il sait que Jésus est vivant. Mais il n'a pas l'amour en lui. Avoir l'amour en soi, ça va toujours te lever 50 millions de fois. Même si tu tombes, même si tu n'as pas ton mari, même si tu n'as pas ta femme, même si tu n'as pas, je ne sais pas quoi, la bénédiction que tu n'as pas, tu vas toujours te lever. Et tu vas te lever pourquoi? Pour avoir un vêtement blanc. Parce que tu veux avoir ce vêtement blanc. Pourquoi? Parce que tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Pourquoi? Parce que tu veux que tu sois honoré. Première clé pour avoir une victoire. L'amour. L'amour qui va t'emmener à avoir le vêtement blanc, ton nom dans le livre de vie et être honoré parce que tu as constamment veillé à rester debout. Ce verset, alléluia, Seigneur soit béni, sois béni. Ce verset d'Apocalypse 3, verset 5 à 6, ce verset est affirmatif. Quand le Seigneur dit que celui qui fera ça sera sa victoire. Vêtement blanc, nom inscrit dans le livre de vie, et il sera honoré. C'est affirmatif. Le Seigneur affirme quelque chose qui est réel. Qui est réel. C'est une affirmation d'une victoire réelle, qui est déjà active si tu fais ça, mais partiellement.
Pourquoi partiellement? Parce que nous sommes encore sur cette terre. Et partiellement pour Dieu, c'est énorme dans ce monde. Partiellement, je vais vous donner une image. Bénédiction partielle de cette victoire. C'est au niveau de ce que Donald Trump a. Quelqu'un ne m'écoute pas. Quelqu'un ne me comprend pas. J'ai dit à quelques-uns d'entre vous, si vous voulez passer en accord avec Dieu, vous pouvez le faire. Vous pourrez arriver à la hauteur des bénédictions financières de Trump, d'Elon Musk, du monsieur d'Amazon, de l'autre là, de Windows là, de l'autre là qui est mort, qui a fait Mac. C'est réel ce que je vous dis. Le mot partiellement de Dieu, bénédiction partielle de Dieu, c'est énorme dans ce monde. Ça équivaut à la hauteur des bénédictions de ces personnes-là. Sauf que ces personnes n'ont pas marché dans la volonté de Dieu, mais vous, vous allez marcher. Vous, vous allez devenir un vêtement blanc. Parce que Dieu va faire de vous une lumière dans ce monde de personnes riches. Si vous voulez marcher comme moi, voulez suivre Jésus-Christ au travers de moi, commencez à être un des disciples de Jésus au travers de moi. Pasteur Serge, je veux que vous soyez mon mentor. Je vous assure, ce n'est pas moi qui vais être votre mentor, mais c'est Jésus-Christ qui va être votre mentor et vous donner un manteau afin que vous soyez à la hauteur de ces personnes-là. Et même pour ceux qui ne voudraient pas passer cet accord, Dieu vous donnera une bénédiction pour que vous soyez bien sur cette terre. C'est une réalité, mes frères et mes sœurs. Écoutez bien, parce que cette victoire-là, elle est réservée au ciel, mais elle est déjà active sur cette terre, mais partiellement. Et partiellement, c'est la hauteur des bénédictions financières que ces personnes ont, que Dieu va vous donner. Pour celles et ceux qui voudront passer l'accord que je vous ai dit, et pour celles et ceux qui ne veulent pas passer cet accord, mais veulent être dans la volonté de Dieu, vous serez très bénis aussi. Eh oui, mes frères et mes sœurs, vous serez très bénis aussi. Je ne vous mens pas. Je ne suis pas là pour vous mentir. Je suis là pour vous dire la réalité. Donc voici le premier secret, qui est affirmatif comme les autres versets que l'on va voir. Alléluia. Mais ce secret est déjà agissant. Est déjà agissant si vous vivez comme je viens de vous le dire. Oh, Rababakashi de Kasonto Santo. Mais le problème est que parfois, pourquoi ce verset n'est pas agissant dans la vie des personnes? Parce que ces personnes sont remplies, alléluia, sont remplies de poubelles, où sont des cadavres morts, où sont des cadavres. C'est pour ça que cette clé ne peut pas encore fonctionner dans votre vie. Pour qu'elle fonctionne, il faut que vous ne soyez pas un cadavre. Il ne faut pas que vous soyez une poubelle. Il faut que vous soyez dans les bonnes herbes. Parce que la poubelle et les cadavres, c'est livré. On peut être dans l'église, mais on peut être enivré. Beaucoup se plaignent, excusez-moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont, se plaignent d'avoir une vie d'échec. Le peuple de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, ne vivait pas dans l'échec. Même si l'apôtre Paul avait des périodes où il était sans argent, sans finances. C'est marqué, non? C'est marqué. Même si le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il n'avait pas où de quoi poser sa tête. C'est marqué, non? Ni l'apôtre Paul, ni le Seigneur Jésus-Christ ne vivaient dans l'échec. Vous pouvez dire, vous pouvez voir qu'ils étaient dans l'échec, mais aucun d'eux n'était dans l'échec. Vous voyez l'aspect visible. Jésus-Christ a quitté tout ce qu'il avait comme bien chez sa mère. Parce que quand il est né,
non seulement il était riche dans le ciel, mais quand il est né sur cette terre, on lui a apporté des trésors. Ça veut dire que sa mère avait beaucoup d'argent. Mais comme il a quitté son trésor dans le ciel, il a quitté son trésor aussi visible auprès de sa mère. Pourquoi? Pourquoi je dis mère? Parce qu'il n'avait pas de père sur cette terre. Son père était le Père céleste. Pourquoi il a fait, et pourquoi il a fait ça? Pour être conforme à la volonté du Père. Donc, la conformité à la volonté du Père, alléluia, je vais choquer des gens. Vous pensez que la conformité auprès du Père, c'est d'être riche spirituellement. Mais vous voyez cela comme un aspect religieux. Il n'y a pas d'aspect religieux, mes frères et mes sœurs. Il n'y a aucun aspect religieux. Il y a un aspect de réalité. Sauf que vous ne comprenez pas. Vous n'arrivez pas à capter cela dans votre esprit. C'est de la réalité comme celle que vous êtes en train de marcher sur cette terre. Vous ne voyez que l'aspect financier matériel. Mais Jésus n'était pas riche. Jésus n'avait pas ça. Si, Jésus était très riche. Et plus riche que vous, plus riche que ce que vous possédez là actuellement. Sauf que sa richesse, il l'avait compris. Parce que c'est normal. Parce qu'il savait d'où il venait. La richesse, il la possédait réellement. Mais toi, tu penses la posséder. Mais même en esprit, tu ne l'as pas. Tu penses l'avoir. Mais même en esprit, tu ne l'as pas. Tu es réellement pauvre. C'est pour cela que dans cette vie terrestre, tu es réellement rempli d'échecs. Quand dans les faits, pardonnez-moi, Jésus n'était pas rempli d'échecs. L'apôtre Paul n'était pas rempli d'échecs. On a voulu abattre le Seigneur. On a voulu abattre l'apôtre Paul. Mais les deux n'étaient pas dans l'échec. Les deux étaient dans la victoire. Les deux étaient dans la réelle victoire. Les deux étaient réellement riches. Tu veux marcher comme Jésus. Tu veux que je sois ton mentor. Ce mentor que je suis, c'est t'emmener à marcher comme Jésus. Cette réelle richesse se manifestait dans la réalisation de ce que le Fils demandait. Dans la réalisation de ce que l'apôtre Paul demandait. L'apôtre Paul pouvait être facilement, il faut lire la Bible, hein. L'apôtre Paul pouvait facilement avoir une synagogue et être riche comme certains l'étaient. C'est marqué. Mais l'apôtre Paul a fait le choix de ne pas avoir une synagogue pour ne pas être riche et serrer, presser, vider les disciples comme certains le faisaient. Parce qu'il avait compris qu'il avait réellement une richesse. Et en cherchant réellement cette richesse comme le Seigneur l'a vu, l'a fait, parce que son mentor, c'était le Seigneur, l'apôtre Paul, qu'est-ce qui se produisit? Qu'est-ce qui s'est produit dans sa vie? Des enfants de Dieu, de certaines assemblées, lui ont envoyé des dons, des dons, des dons, des dons, des dons, des dons. C'est ce qui lui a permis de vivre. Il y a eu des périodes où il n'avait rien à manger, mais ce n'était pas de l'échec. Parce que dans cette vie où il n'avait rien, l'amour qu'il avait pour Dieu l'a maintenu en hauteur, dans cette richesse que vous n'avez pas aujourd'hui. C'est pour cela que le Père a mis dans le cœur de certaines assemblées de pouvoir à ses besoins. Donc, l'apôtre Paul savait vivre dans le bonheur comme dans les moments de difficulté. Tout comme le Seigneur. Le Père a pourvu à tous les besoins du Fils. Parce qu'il y avait des personnes qui travaillaient pour Hérode et qui finançaient à chaque instant tous leurs besoins. Tous ces besoins. Il y avait des personnes qui, je vous l'ai dit, tu veux être riche, finance, finance, finance. Tu veux la prospérité, la multiplication, finance. C'est en finançant que toi tu deviens riche, mais en restant dans la volonté de Dieu.
Le peuple juif l'a compris. Donc, ils ont financé. Ces personnes ont été bénies. Non seulement elles sont restées dans la présence de Christ, elles ont marché avec Jésus tout le temps. Mais elles ont pris de ce qu'elles avaient comme finance pour pourvoir aux besoins du Fils. Amen. Les églises qui ont pourvu aux besoins de l'apôtre Paul ont réussi aussi. Elles ont réussi aussi. Ne vous trompez pas, mes frères et mes sœurs. C'est une réalité. Donc, le premier secret, si tu veux réussir, il faut l'appliquer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes là en train de dire que votre vie est remplie d'échecs. Problèmes par-ci, problèmes, difficultés de mariage, difficultés pour avoir un mari, difficultés pour avoir une femme, difficultés pour avoir un bébé, difficultés pour avoir un travail, difficultés pour avoir les finances. Tous ces problèmes, et ainsi que les autres, hein. Vous prenez aussi les autres problèmes, hein. Vous prenez vos problèmes, vous les rajoutez là-dedans. Toutes ces choses, pourquoi vous les avez? Pourquoi vous avez ces problèmes-là? Pourquoi vous avez ces problèmes-là? C'est très simple. Prenons Apocalypse, parce que tout est déjà marqué dans la parole de Dieu. Prenons Apocalypse chapitre 3, versets 2 à 4. Et ça va vous emmener à comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous rappeler. Donc je dis Apocalypse chapitre 3, versets 2 à 4. Deviens vigilant. Deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Amen. Je vous ai parlé de cadavres tout à l'heure, non? Je reprends le verset. Deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Là, le Seigneur parle à un de ses serviteurs, mais en parlant à son serviteur-là, il parle à son église aussi. Il te parle à toi qui es en train de m'écouter. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Je reprends à zéro. Deviens vigilant. Raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir. Ça veut dire que toi, raffermis-toi. Qui est sur le point de mourir. Je ne parle pas de physique, mais je parle de spirituel. Tu es déjà un cadavre, tu es une poubelle. Raffermis-toi. Raffermis-toi. Car je n'ai pas trouvé quoi? Qu'est-ce que le Seigneur te reproche? Qu'est-ce que le Seigneur te reproche réellement, toi qui es en train de passer par des difficultés? Pourquoi tu passes par des reproches? Pourquoi le Seigneur te reproche des choses? S'il te reproche des choses, c'est parce que tu... Écoute-moi bien. Toi qui passes par des difficultés, écoute-moi bien. Et tu comprendras pourquoi tu passes par des difficultés. Alléluia. Car je n'ai pas trouvé quoi ta conduite parfaite. Lis en même temps que moi. Je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Dieu ne trouve pas. Pourquoi tu passes par des problèmes constamment, tu ne t'en sors jamais? On peut passer par des épreuves, mais on s'en sort. Mais quand tu passes constamment par des épreuves, que tu ne t'en sors jamais. Tu ne t'en sors jamais. Quand on passe par des épreuves, on doit s'en sortir. Mais si tu ne t'en sors pas, que les mêmes choses durent, c'est parce que le Seigneur ne trouve pas ta conduite parfaite devant son Père. Je parle à quelqu'un. Premier secret. Si tu veux avoir ta victoire, que je t'ai lu tout à l'heure. Premier secret. Ta conduite. Améliore ta conduite parce qu'elle n'est pas parfaite devant Dieu. Améliore ta conduite parce qu'elle n'est pas parfaite devant Dieu. Continuons. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole.
On revient à ce que je disais tout à l'heure. Rappelle-toi. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Oh, pasteur, on ne t'écoute pas parce que tu ne sais pas nous motiver. Tu as besoin que je te motive? Tu m'as pris pour qui? Tu m'as pris pour un des esclaves de ce monde-là? Je n'ai pas besoin de te motiver. Tu as besoin d'écouter la parole et de la mettre en pratique. Tu as besoin qu'un homme de feu te mette le feu aux fesses pour que tu sautes du sol dont tu es, de la chaise dont tu es, pour que tu commences à marcher comme lui. Tu as besoin qu'on te mette ce feu-là. Qu'on te mette le piment aux fesses pour que tu te lèves et tu commences à marcher comme moi. Tu as besoin de ça. Le piment rouge là, qui va te faire lever des fesses. Lever de ta chaise. Tu commences à sautiller. Tu commences à dire, je ne peux plus rester assis ou assise. Je ne peux plus. Maintenant, je suis obligé de marcher comme cet homme de Dieu, le pasteur Serge. Parce que dès que je vais m'asseoir là, mes fesses tellement que c'est en train de me brûler parce que j'ai le piment aux fesses. Je ne peux plus m'asseoir. Je suis obligé de faire comme cet homme de Dieu. Je reprends. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu. Premier secret. Ta conduite est liée à la manière que tu vas mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie. Et c'est ainsi que tu auras la première victoire qui est liée au premier secret. Alléluia. Obéis et change. Troisième condition, obéis et change. Le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur parle à quelqu'un. Première chose, je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Deuxième chose, alléluia. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu la parole. Troisième chose, toutes ces trois choses, c'est déjà rien que pour la première victoire. Le premier secret. Ces trois choses, ce n'est que pour le premier secret. On n'est même pas encore au deuxième. Mais ces trois choses-là, ce n'est que pour le premier. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, quatrième, les 4 points rien que pour le premier secret. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. Mon frère, ma soeur, le premier secret pour avoir une victoire, le premier secret pour avoir une victoire a déjà 4 conditions. Est-ce que tu les respectes? Est-ce que tu respectes ces 4 conditions? Je t'ai dit que j'allais te donner des secrets. Je t'ai dit que j'allais te donner des secrets pour que tu aies la victoire. Mais rien que le premier secret pour avoir ta première victoire, est-ce que tu respectes ces 4 conditions? Je te les rappelle, ces 4 conditions. Première condition, je ne trouve pas ta conduite parfaite devant mon Dieu. Est-ce que ta conduite là, elle est parfaite devant ton Dieu? Je ne trouve pas ta conduite parfaite devant mon Père. Est-ce que ta conduite là, elle est parfaite devant Dieu? Deuxième condition. Rien que pour le premier secret. Hein. Deuxième condition. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Ça, ce n'est que la deuxième condition du premier secret. Troisième condition. Obéis et change. C'est la parole qui le dit, c'est pas moi. Obéis et change. Troisième condition. Quatrième condition. Sois vigilant. Tu as du travail, mon frère. Tu as du travail, ma soeur. Tu veux que je sois ton mentor? Moi, c'est les 4 choses-là, c'est ce que moi, le Seigneur me demande déjà, rien que pour le premier secret. Si tu veux être comme moi qui obéis au Seigneur, non pas parce que c'est moi qui arrive, mais parce que j'aime tellement mon Seigneur, que le Seigneur me donne la force de remplir ces 4 conditions. Non pas de moi-même, mais parce que le Seigneur me donne la force. C'est lui qui m'aide, parce que je l'aime.
j'ai cet amour-là. Parce que j'ai l'amour du Père et j'ai l'amour du Fils en moi. C'est pour ça qu'il me donne la force de remplir ces 4 conditions, rien que pour avoir le premier secret. Rien que pour avoir la victoire du premier secret. Mais est-ce que toi, tu remplis déjà ces 4 conditions du premier? Partons au deuxième secret. Parce que le temps passe. Deuxième secret. Oh, rabababaka sonto. Deuxième secret qui emmène à la victoire. Ah, dire que le premier, ça te donne des sueurs froides. Alors, attends le deuxième. Verset Apocalypse chapitre 3, verset 12 à 13. C'est un secret aussi. Pardonnez-moi. Voici la victoire du deuxième secret. Apocalypse chapitre 3, verset 12 à 13. Du vainqueur, je ferai un pilier. Du vainqueur, je ferai un pilier. Écoutez-moi bien. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. Non seulement dans le premier secret, il va... Ah, Shadaka Santo, ton nom sera gravé dans le livre de vie, mais dans le deuxième secret, le nom du nom de son Dieu sera gravé en toi. Et celui de la ville de Dieu sera gravé. Oh, papa, cachété. Je crois que vous ne en rendez pas compte des grandes bénédictions que le Seigneur va vous donner au travers de ce message, de cet enseignement. Alléluia. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem a un nom. La nouvelle Jérusalem a un nom. Qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Ainsi que mon nom nouveau. Nous avons eu un séminaire dernièrement. Dont le thème est je te donne un nom nouveau. Mais même le Seigneur lui-même va graver son nom nouveau en toi. Mais ça, c'est le deuxième secret qui te donne la victoire. Je reprends. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus jamais. Oh Jésus, tu ne sortiras plus jamais de Dieu lui-même. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que, quoi? Mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit Saint est en train de te parler à toi. L'Esprit Saint est en train de te parler à toi. Ça, c'est le deuxième secret qui emmène à une victoire. Maintenant, on va voir les conditions de ce deuxième secret aussi. Là, le premier t'a donné des sueurs froides. Attends les conditions du deuxième. Jésus. 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 Lisons le verset 9. Lisons le verset 9 de Apocalypse 3. Et tu vas connaître les conditions. Les conditions. Je connais ta conduite. Waouh. On revient à l'histoire de conduite. Ta conduite est importante. Sauf que, quand ta conduite plaît à Dieu, voici ce que le Père va faire dans ce second secret. Si ta conduite plaît à Dieu, voici ce qu'il fait. Voici
j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Pourquoi? À cause de ta conduite. Alléluia. Je le sais. Condition. Voici, écoute-moi bien. Toi qui es là, qui est en train d'essayer de noter les conditions du secret numéro 2 pour avoir ta victoire. Je le sais. Tu n'as que de puissance. Tu n'as que de puissance. Tu n'as que peu de puissance. Mais tu as obéi. Oh, ça, c'est ce qui frappe le cœur de beaucoup de personnes. Tu as obéi à ma parole. Et écoutez-moi bien, et tu ne m'as pas renié. Waouh! 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 Il y a 3 conditions dans ce secret numéro 2. Il y a 3 conditions. Première condition, tu as peu de puissance. Deuxième condition, tu as obéi à ma parole. Troisième condition, tu ne m'as pas renié. Shin, Karasoko Santo, Yebababa Kashike Santo, tu ne m'as pas renié. Tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Tu ne m'as pas renié. Cette troisième condition est importante. Oui, parce que cette troisième condition regroupe les 2 premières. Tu ne m'as pas renié. Comment avoir le second secret pour avoir la victoire du second secret? Tu as peu de puissance. Tu as obéi à ma parole. Et tu ne m'as pas renié. Nous sommes dans une époque où on veut nous faire croire que avoir la puissance, écoutez-moi bien, avoir la puissance, avoir une foi puissante, c'est ça qui va débloquer tes situations dans ta vie. C'est pas ça. C'est pas le fait que tu aies une grande foi. C'est pas le fait que tu aies une grande foi, que tu aies beaucoup de puissance qui vont débloquer la situation de ta vie. Parce que là, le Seigneur, il a dit quelque chose. Il a ouvert une porte que nul ne peut fermer parce que cette personne-là, et cette personne-là qui était responsable de cette église, et l'église elle-même, avait peu de puissance. Avait peu de puissance. Mais qu'est-ce qu'elle avait? L'amour. L'amour qui a remplacé. L'amour qui a remplacé toute la puissance que vous êtes en train de chercher là. Oh, je veux la foi. Je veux la foi. Je veux ça. Je veux ça. Mais pour déplacer les montagnes, il n'y a pas besoin d'une grande foi. Peu de puissance. C'est l'amour qui fait tout. L'amour qui fait tout. Parce que l'amour t'amène à être obéissant. L'amour t'amène à aimer cette personne tellement que tu ne peux pas la renier. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu ne peux pas. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. On t'insulte, on te méprise, on te tape. On te traite de tous les noms de faux parce que tu aimes cette personne que tu n'as jamais vue. De toute ta vie. Tu l'aimes tellement que malgré le fait que tu as peu de puissance, malgré le fait que tu as peu de puissance, tu es amené à l'aimer. Tu es amené à l'aimer et tu ne peux pas la renier. Voilà pourquoi le Père t'ouvre des portes. Voilà le pourquoi tu n'y arrives pas. Second secret. Voilà pourquoi tu n'y arrives pas. Voilà pourquoi tu te retrouves devant des portes fermées. Voilà pourquoi tu as des problèmes dans ta vie. Parce que toi, tu es en train de chercher la puissance. Tu es en train de chercher la foi qui va déplacer les montagnes. Mais tu ne vois pas devant toi la solution. La solution, elle est simple. L'amour a peu de puissance. Mais elle te rend obéissant. Elle t'emmène à ne pas renier Dieu. Pourquoi?
Parce que tu appliques la parole de Dieu. Celui qui applique la parole de Dieu aime véritablement le Père. Ça, c'est le secret numéro 2 pour avoir ta victoire. Ça, c'est le secret numéro 2 pour avoir ta victoire. Et les conditions liées à ce secret sont très simples. Tu as peu de puissance, mais tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Mais beaucoup nous sommes en train de renier Dieu. Oui, mes frères et mes sœurs. Beaucoup nous sommes nombreux en train de renier Dieu. Père, parce que tu ne m'as pas béni, je suis en colère. La colère renie, t'emmène à renier Dieu. Je n'ai pas reçu ma bénédiction, ça fait 5, 6 ans, 10 ans que je suis en train de prier, je n'ai pas reçu je n'ai pas reçu mon exaucement. Je ne te donne plus mes offrandes. Je ne te donne plus. Et tu dis même à l'homme de Dieu, je ne vous donnerai rien parce que Dieu ne m'a pas béni. Ah, tu ne t'es pas écouté, mais tu as renié Dieu. Tu as renié Dieu dans ta vie. Et là, en plus que je te dis ça, tu vas encore dire des méchancetés contre Dieu me concernant, contre moi. En m'attaquant, tu attaques le Père. Et tu vas dire, tu n'attaques pas Dieu. Tu attaques Dieu. Tu l'as renié. Je ne suis pas n'importe quel serviteur de Dieu. Je suis un envoyé. Je suis un ange. Ça veut dire envoyé. Je suis un envoyé. Mais en m'attaquant, tu renies Dieu. Alléluia. Vous êtes nombreux à m'avoir attaqué sur les réseaux. Et même autre part, je vous le dis, vous m'avez attaqué, vous avez renié Dieu. Comment on renie Dieu aussi? Par les critiques envers son frère, envers un membre de sa famille. Comment on renie Dieu? En méprisant un homme de Dieu. C'est à toi que je parle, c'est pas à Dieu. C'est Dieu que tu parles au travers de moi. Tu l'as renié. Comment on renie Dieu? En ne pas mettant en pratique sa parole. Quand je te dis, ne fais pas ci, mais que tu fais le contraire, ce que je suis en train de te dire, ça vient de la parole. Je n'ai pas besoin de passer 3 heures là-dessus à t'expliquer des choses. Les choses qui t'amènent à agir selon tes propres pensées, tu renies Dieu. Les choses, tes pensées qui t'emmènent à agir selon ta propre volonté à toi, tu renies Dieu. C'est pour ça que le peuple d'Israël, dans l'ancienne alliance, s'est toujours retrouvé dans des problèmes. Parce qu'ils n'ont pas obéi aux pensées de Dieu. Tes pensées, si tu ne fais que les suivre, je vais faire comme ça. Dieu a besoin de mon aide. Dieu n'a pas besoin de ton aide pour t'emmener à la réussite, au succès, à la richesse ou je ne sais pas quoi d'autre, ou à la guérison. Dieu a simplement besoin que tu suives ses pensées, pas les tiennes. Parce que quand tu suis tes pensées, je veux rester dans le concubinage, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire à ma manière pour avoir mon bébé. Il n'y a qu'une seule façon officielle pour avoir un bébé. Tu te maries et tu vas avec ton mari dans ton lit, vous faites vos affaires, c'est comme ça. Je n'ai pas de trompe. Waouh! Si tu penses que Dieu est limité au fait que tu n'aies pas de trompe pour que tu aies un bébé, tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Dieu n'a pas besoin que tu aies des trompes pour que tu fasses un bébé. Va, marie-toi. Suis ce que Dieu est en train de te dire au travers de moi. C'est-à-dire, ne renie pas le Père au travers de moi. Parce qu'en me reniant moi, tu renies le Père. Tu renies le Fils. En me reniant moi, en reniant ce que l'Esprit Saint est en train de te donner comme enseignement, au travers de moi, tu renies l'Esprit Saint. Tu renies le Fils. Tu renies le Père. C'est pas moi que tu renies. C'est le Père que tu renies. Parce que tout ce que l'Esprit Saint te donne comme témoignage au travers de moi est tiré de la parole.
Donc, les 3 conditions du secret numéro 2 pour avoir la victoire, c'est quoi? Oh Jésus, nous arrivons à la fin de l'année. Et si tu veux avoir tes bénédictions avant que le 1er janvier 2024 arrive là, d'ici 2 mois, commence à faire comme l'homme de Dieu que je suis. Première condition du secret numéro 2. Oh Jésus, tu n'as que peu de puissance. Commence à avoir l'amour que j'ai pour mon roi. Commence à avoir le même amour. Tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Ces 3 conditions vont t'ouvrir les portes. Et ces 3 conditions qui vont t'ouvrir les portes vont t'amener à la victoire du secret numéro 2. Shadaka Santo. 3e secret avec lequel on va terminer aujourd'hui. 3e secret qui va t'emmener à une victoire. Oh Jésus. 3e secret. Oh Rababaka Shedeka Santo. Apocalypse chapitre 3 verset 21 à 22. Jésus. Apocalypse 3 verset 21 à 22. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur mon trône après avoir remporté la victoire. Je parle à quelqu'un. Je reprends. Apocalypse 3, versets 21 à 22. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir rempli la victoire. Je répète à quelqu'un qui n'a pas compris. Le vainqueur, Apocalypse chapitre 3, verset 21 à 22. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ce qu'il dit à toi. Comme moi-même, je suis, comme moi-même. Écoute-moi, toi qui es en train de suivre cette vidéo. Écoute-moi, moi, Jésus qui parle au travers de moi. Écoute-moi attentivement. Comme moi-même, je suis allé avec mon Père. Écoute-moi, Jésus qui te parle au travers de ce corps. Écoute-moi. Comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Jésus te parle au travers de moi. Jésus te parle au travers de moi, ne le renie pas. Jésus te parle au travers de moi, ne le renie pas. Jésus te parle au travers de moi. Un corps imparfait, ne le renie pas. Jésus te parle au travers de moi. Un corps imparfait, mais qui est un envoyé de Dieu, qui est un envoyé de Jésus, dont l'Esprit Saint se sert avec plénitude. Ne renie pas Jésus. Écoute ce qu'il est en train de te dire. Le vainqueur, 3e secret qui amène une victoire. 3e secret qui amène une victoire. Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône. Sur mon trône. Le trône de Jésus, c'est le trône du Père. Écoute-moi bien. Sur mon trône. Comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur son trône. Le trône du Père est devenu le trône du Fils. Et si tu veux avoir ton trône maintenant, mais pas ton trône qui t'appartient en tant que Émilie, évangélique, je ne sais pas quoi, Serge, José, Patrick, Alphonse, Édouard, de la tranche, je ne sais pas quoi. Pas ton trône avec toi, ta nature là, mais en étant maintenant à la nature de Dieu.
à l'image de Jésus. Voici ce qu'il te dit. Comme moi-même, je suis allé siéger avec mon Père sur mon trône après avoir quoi? Remporté la victoire. Troisième secret qui emmène à une victoire. Maintenant, regardons les conditions. Tu ne vas pas aimer celle-là. Tu ne vas pas l'aimer. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Tu dis, je suis riche. Alléluia. Tu dis, je suis riche. J'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable. C'est Jésus qui parle, hein, c'est pas moi. Hein, parce que vous dites que j'ai des paroles dures. Mais écoutez comment Jésus parle. Tu ne te rends pas compte que tu es misérable. C'est pas tout. Je t'ai dit que tu n'allais pas aimer. Misérable et pitoyable. Oh là là. Jésus a dit que tu es misérable et pitoyable. C'est pas pasteur, hein, Serge qui a parlé. Hein. Tu le trouves dans Apocalypse chapitre 3, verset 17. Regarde comment Jésus parle de toi. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Ah, il est amour, il est amour, il est amour. Voilà comment Jésus parle de toi. Misérable et pitoyable. Jésus, tu es amour. Jésus, tu es amour. Oh, Jésus, tu es amour. Voilà comment Jésus parle de toi. Misérable et pitoyable. Parce que tu te crois riche quand tu ne l'es pas. Tu te crois riche quand tu ne l'es pas. Tu crois avoir des trésors quand tu n'as rien. Voilà comment le Seigneur te voit, toi qui m'écoutes. Misérable et pitoyable. Je continue le verset. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Waouh! Quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions? Les conditions du secret numéro 3 pour avoir la victoire. Rends-toi compte que tu es misérable et pitoyable. Misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. 5 conditions. Rends-toi compte que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Parce que tu te crois riche. Tu te crois riche quand dans la réalité, tu es pauvre. Tu crois que tu as amassé des trésors quand dans la réalité, tu ne vaux rien. Tu crois que tu n'as besoin de rien quand dans la réalité, tu as besoin de tout de la part de Dieu. Conditions, les conditions. Quelles sont les conditions du secret numéro 3 pour avoir la victoire qu'on a lu dans le verset d'Apocalypse chapitre 3 verset 21 à 22? C'est que tu te rends premièrement compte que tu es misérable. Que tu te rends compte que tu es pitoyable. Que tu te rends compte que tu es pauvre. Que tu te rends compte que tu es aveugle. Et que tu te rends compte que tu es nu. Saint-Esprit, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Je suis riche parce que Dieu m'a donné une voiture de luxe. Je suis riche parce que Dieu m'a donné une maison. Je suis riche et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien parce que mon Dieu m'a déjà donné femme, enfant, maison. Il m'a déjà tout donné. Pitoyable, misérable, aveugle et nu.
Tu crois que ces choses que tu as reçues, ces bénédictions que tu as reçues, prouvent que tu es réellement riche devant Dieu. Prouvent que tu as réellement amassé des trésors. Prouve que tu n'as plus besoin de rien. Tu te trompes. Tu te trompes. C'est pour ça que tu es passé à côté du secret numéro 3, qui te donne cette victoire qu'on a lue tout à l'heure. C'est à cause de ton attitude d'orgueilleux ou d'orgueilleuse. Parce que tu te reposes sur des matériels, sur des finances. Excuse-moi, mais trompe, si c'était réellement ça qui lui montrait qu'il avait réussi sa vie en Jésus, il serait meilleur que toi. Parce que les bénédictions que tu as là, trompe les a, mais fois 1000. Trompe, Donald Trump les a, mais fois 10 000. Et tu crois que tu es riche dans le ciel? Je vous ai dit que cet enseignement aujourd'hui, ce n'est que la première partie. Ça va vous déranger. Cela va vous déranger. Parce que je suis un envoyé. Je ne suis pas là pour vous caresser. Je ne suis pas là pour vous dire, c'est bien, continue. Je ne suis pas là pour vous dire ça. Je suis là pour vous révéler la vérité. Pour nettoyer l'intérieur de votre cœur au karcher divin. Et ça va vous faire mal. Misérable et pitoyable, aveugle. Tu es aveugle parce que tu crois que tu es dans la volonté de Dieu. Mais dans les faits, tu ne l'es pas. Tu es nu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la pureté qui te donne un vêtement blanc. Tu es misérable. Pourquoi? Misérable et pitoyable. Pourquoi? Parce que tu penses que tu es à la hauteur des enfants de Dieu qui sont dans le ciel, qui sont largement plus petits que toi, mais qui sont plus grands. Et toi, tu te crois grand sur cette terre, quand dans les faits, tu ne vaux rien. Alléluia. Troisième secret qui donne une victoire. Misérable. Sache que tu es misérable. Sache que tu es pitoyable. Amen. Sache que tu es misérable. Sache que tu es pitoyable. Alléluia. Sache que tu es pauvre. Sache que tu es aveugle et que tu es nu. Tu es ces 5 choses. Tant que tu ne t'en rends pas compte, tu ne réussiras pas le secret numéro 3 qui t'amène à une victoire. Tant que tu ne te rends pas compte que tu es ça, que tu as besoin de l'amour de ton Dieu pour réussir, et que ce n'est pas avec tes propres capacités que tu vas y arriver, tu seras misérable. Quand tu penses que tu es déjà arrivé, que tu connais toute la parole de Dieu, que tu maîtrises au bout de la langue, parce que tout simplement tu as fait des études de théologie biblique. Je vous assure mes frères et mes sœurs, j'ai fait la théologie biblique, mais je ne connais rien. Tout ce que le Saint-Esprit me fait dire, c'est lui. Je ne sais pas pourquoi. Parce que moi-même je suis misérable. Sans le Saint-Esprit, sans l'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Dieu en moi, sans Jésus-Christ, sans le Père, je suis misérable, je suis pitoyable, je suis aveugle, je suis pauvre et je suis nu. Mais parce que le Fils, l'Esprit Saint, m'a rendu compte par le Père que je suis ça. J'ai un vêtement blanc, pas par moi-même. J'ai un vêtement blanc, pas par moi-même. Je suis rempli d'amour pour le Père, pas par moi-même. Parce que par moi-même, je suis ces 5 choses. Mais parce que j'ai compris ces 5 choses, j'ai compris le secret numéro 3 qui m'amène à une victoire. Aujourd'hui, comprends ces 5 choses pour arriver au secret numéro 3 et avoir la victoire. Le Seigneur m'a emmené à vous donner déjà ces 3 premiers secrets. C'est vrai. Beaucoup vont me détester. Mais en me détestant, ils détestent le Seigneur.
Oui, mes frères et mes sœurs, ne vous trompez pas. Si aujourd'hui le Seigneur m'a emmené à vous parler de ces 3 secrets, c'est parce qu'il et des conditions de ces 3 secrets, c'est parce qu'il veut vous emmener à la victoire. À la victoire totale dans le ciel, mais que vous pourrez déjà vivre partiellement sur cette terre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, partiellement avec Dieu, c'est à la hauteur de ce que a Donald Trump, le gars, pardonnez-moi, d'Amazon, celui qui est mort de l'huile à la pomme, l'autre Windows là-bas, l'autre qui fait des voitures électriques. C'est les bénédictions qu'ils ont. Vous croyez que c'est Satan qui leur a donné? Satan n'a rien. Dieu fait pleuvoir ses bénédictions sur les gens de ce monde comme sur nous. Ne vous y trompez pas. C'est Dieu qui a fait grâce. Mais Dieu peut te faire doublement grâce si tu fais exactement comme je te l'ai dit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé au travers de moi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Et écoute très bien. Ne méprise pas et ne renie pas ce que je viens de te dire. Alléluia. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message et souhaitez vous donner au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à répéter après moi. Père, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu dire ou pu penser qui n'a pas été à ta gloire. Je reconnais que je suis un homme ou une femme pécheur. Je reconnais que j'étais renié. Je reconnais que j'ai eu une conduite qui n'était pas à ta hauteur. Je reconnais tout ce que le pasteur, ton serviteur, a dit aujourd'hui dans ma vie. Aujourd'hui, je veux connaître les 3 premiers secrets qui m'emmènent à une victoire. Je ne veux plus être un sac poubelle. Je ne veux plus être un cadavre ambulant. Je ne veux plus attirer les mouches sur ma vie. Je ne veux plus attirer Satan dans ma vie. Aujourd'hui, je te demande, papa, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux devant le Père, c'est important. Mettez-vous à genoux. Je reconnais ta sainteté. Je reconnais ta sainteté, papa. Je reconnais, Père, que tu as formé un corps à ton Fils Jésus. Je reconnais, Jésus, que tu es Dieu et que le Père t'a formé un corps, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour me laver, pour me purifier, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour que je ne sois plus un sac de poubelle, pour que je ne sois plus un cadavre et un sac de poubelle ambulant, pour que les mouches me suivent. Aujourd'hui, je suis nettoyé en profondeur. Je ne suis plus ni une poubelle, ni un cadavre, mais je suis une personne née de nouveau, par le nom de Jésus-Christ. Vous vous êtes repenti de vos péchés. Votre ancienne vie est passée. Vous avez reconnu tout ce que je vous ai dit dans votre vie. Vous venez de passer de la mort à la vie. Vous avez reconnu le sang de Jésus dans votre vie. Vous avez été lavé. Et vous avez reconnu Jésus comme étant votre Dieu maintenant. Maintenant, avancez dans sa parole. Faites tout ce que je vous ai dit. Et je vous invite à me contacter, à nous contacter, en nous envoyant un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Envoyez-nous un mail afin de nous demander de livrer les 4 marches qui va vous aider à réussir votre conversion. Qui va vous aider à réussir votre conversion. Je vous invite vraiment à nous le réclamer, à nous envoyer ce mail pour qu'on vous l'envoie gratuitement par mail ou par voie postale, peu importe où votre pays. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Au revoir. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle.
C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder